amis, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du cours de maths. Vous êtes déjà habitués maintenant, chaque cours une nouvelle notion. Aujourd'hui nous allons aborder une notion très connue, une notion très répandue. D'ailleurs, même si je dis petit professeur connaît mathématiques, très bien, vous avez trouvé. Nous allons aujourd'hui apprendre à déterminer le PPCM. Nous allons aller un peu plus loin également. Nous allons voir les utilisations que le PPCM peut avoir et tout ce qu'on peut faire avec dans la vie de tous les jours. Intéressés? Let's go! Chers amis, le PPCM, plus petit comme un multiple, est un entier naturel. Et on peut déterminer le PPCM de 2 entiers. On peut aussi déterminer le PPCM de 3 entiers. Mais dans cette vidéo, nous allons vraiment nous concentrer sur le PPCM de 2 entiers. Alors, c'est quoi le PPCM de 2 entiers? Comme son nom l'indique, c'est un multiple, c'est le plus petit multiple commun à 2 entiers. Nous n'allons pas procéder d'abord par calcul. On va procéder par observation et par identification, que tu puisses voir, que vous puissiez voir c'est quoi le PPCM. On va prendre les entiers 2 et 3, deux petits entiers. On prend 2. On va déterminer le PPCM de 2 et 3. Donc, on prend 2 et on va écrire en fait les multiples de 2. Les multiples de 2. Donc, dans l'ensemble des multiples de 2, on a 0, on a 2, on a 4, on a 6, on a 8, on a 10. On va s'arrêter à 10. Et on va écrire les multiples de 3. Dans l'ensemble des multiples de 3, on a 0, on a 3, on a 6, on a 9, on a 12, on a 15. On a aussi 18. Ici, je vais continuer un peu pour que vous puissiez voir quelque chose. Ici, on a 2, 14, 16, 18. Très bien. Donc, là, nous avons un ensemble de multiples de 2 et ici, nous avons un ensemble de multiples de 3. Maintenant, nous allons commencer à prendre les multiples communs. C'est le plus petit commun multiple, mais c'est le plus petit multiple commun. Donc, on va commencer à prendre des multiples communs, c'est-à-dire, on va prendre des multiples qui sont à la fois dans l'ensemble des multiples de 2 et dans l'ensemble des multiples de 3. On commence, on a d'abord 0. Ensuite, on a 6 qui se retrouve ici et là. Ensuite, on a 12 qui se retrouve ici et là. Après, on a 18 qui est ici et qui est encore là. Donc, en fait, 2 et 3 ont de nombreux multiples communs. 2 et 3 ont de nombreux multiples communs. On peut continuer et en trouver beaucoup d'autres, mais on va s'arrêter sur ceux-là. Ce que nous cherchons maintenant, c'est le plus petit multiple qu'ils ont en commun. Mais attention, avant qu'on aille plus loin, et c'est là qu'il est très important qu'on le dise, c'est que le PPCM est un entier naturel non nul. Il est différent de 0. Donc, 0 n'est pas dans ce qu'on cherche. Il ne peut pas être égal à 0. Si on acceptait que le PPCM soit égal à 0, eh bien, il y aurait tout le PPCM serait égaux à 0 parce que 0 est un multiple de tous les nombres. Je l'ai déjà dit dans une vidéo passée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À part 0, on va choisir le plus petit multiple commun. Donc, dans cet ensemble de multiples communs là, on choisit le plus petit. Et le plus petit, c'est 6. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le PPCM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer le PPCM de 2 entiers, une méthode, en fait, ce serait d'écrire en fait les multiples de ces 2 entiers-là, d'en écrire un certain nombre, de sélectionner les multiples communs et de choisir le plus petit multiple commun. C'est ça le PPCM, c'est le plus petit multiple commun. Maintenant, cette méthode a des limites. Elle est vraiment très simple, mais elle a des limites. Sa principale limite, c'est que lorsque les entiers naturels dont on doit déterminer le PPCM sont très grands, eh bien les multiples aussi sont très grands. Et alors là, ça devient difficile de faire une liste et de pouvoir identifier les multiples communs et d'en choisir le plus petit. Pour ce faire, on a dû inventer une méthode mathématique pour permettre de déterminer le PPCM. Ceci, c'est une méthode mathématique, mais elle est aussi un peu empirique parce qu'on observe, on manipule des multiples communs et puis on va choisir le plus petit.
Mais ici, maintenant, on va utiliser un autre outil. On va utiliser le développement en produit de facteur premier. Et après avoir trouvé le développement maintenant, on pourra trouver le PPCM. Voilà, tu suis? Allons-y. Donc, nous allons changer d'entier. Nous allons prendre des entiers un peu plus grands. Nous allons prendre par exemple 10 et 15 qui sont déjà un peu plus grands. Et on va voir avec le développement en produit de facteur premier comment est-ce que nous allons déterminer le PPCM de 10 et de 15. Allons-y. On va écrire le développement en produit de facteur premier de 10. Donc, on a 10. On commence par le plus petit nombre premier qui est 2. Ça fait 5. 5 aussi est premier. Donc, on divise par 5, ça fait 1. Donc, 10 est égal à 2 fois 5. On va faire la même chose pour 15. Ici, c'est divisible par 3. Ça fait 5. On divise par 5. Et ça fait 1. Maintenant, on va écrire les deux développements. Donc, 10, ça fait 2 fois 5. Et 15, ça fait 3 fois 5. Et maintenant, pour déterminer le développement, le PPCM des deux, qu'est-ce qu'on va faire? PPCM de 10, 15 est égal. On prend tous les facteurs apparus et on les élève à leur plus grand exposant. Ici, le plus grand exposant de 2, c'est 2. Le plus grand exposant de 5, c'est 1. Et le plus grand exposant de 3, c'est aussi 1. Donc, là, ça nous fait 2 fois 3, 6 fois 5, 30. C'est bon. Maintenant, on va corser un peu la chose. On va prendre un troisième exemple. On va prendre des entiers qui sont vraiment très grands. Et là, maintenant, on va déterminer le PPCM. On y va. Donc, nous allons prendre un troisième exemple, un peu plus corsé cette fois-ci. On va déterminer le PPCM de 132 et 63. Avant de commencer à faire les opérations, je vais rappeler les étapes. La première étape, c'est de déterminer le développement en produit de facteur premier de chacun des deux nombres. Donc, développement en produit de facteur premier de 132 et développement en produit de facteur premier de 63. Ensuite, on va répertorier tous les facteurs apparus. Tous les nombres qui sont apparus, aussi bien à gauche qu'à droite, on va tous les répertorier. Et enfin maintenant, dans le PPCM, on va le produit de ces nombres-là élevé à leur plus grand exposant apparent. Très bien, on y va. Donc, on va commencer par le développement en produit de facteur premier de 132. 132 est divisible par 2. Donc, ça va donner, voyons voir, 132 divisé par 2, 6. Ça va donner 66. Donc, ça fait 66. C'est divisible par 2. Ça va donner 33. C'est divisible par 3. Ça va donner 11. 11, c'est un nombre premier. C'est divisible par 11. Donc, ça fait 1. Donc, 132 est égal à 2 au carré fois 3 fois 11. Maintenant, nous allons faire le développement en produit de facteur premier de 63. 63. 63 n'est pas divisible par 2, donc on passe à 3. 63 divisé par 3, ici ça va faire 2. 1 divisé par 3, 7. 7, 1. Donc, 63, ça va nous faire 3 au carré fois 7. Donc, pour calculer le PPCM, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut répertorier tous les facteurs apparus. Ici, on a 2 qui est apparu, on a 3 qui est apparu, on a 11 qui est apparu. Ici, on a aussi 3 qui est apparu, mais bon, comme on a déjà pris 3, on ne peut pas réécrire 3. Et enfin, on a 7. Maintenant, pour écrire le PPCM, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire tous les facteurs apparus. Donc, 2 fois 3 fois 11 fois 7. Et chaque facteur maintenant sera élevé à son plus haut exposant. Je prends par exemple 2. Le plus haut exposant de 2, c'est 2.
Je prends 3. 3, ici il y a 3 exposant 1. Ici il y a 3 au carré. Donc on va prendre 3 au carré. Il y a 11. 11 exposant c'est 1. Et 7, son exposant c'est aussi 1. Donc voilà ce que le PPCM donne. Et maintenant il va falloir déterminer ça. Donc ça va faire 2 au carré, ça fait 4 fois 9 fois 11 fois 7. Bon, 4 fois 9, 36. 11 fois 7, soit 11. Bon, après tout calcul, le PPCM de 132 et 63, c'est 2772. C'est le plus petit multiple commun à 132 et 63. Donc, nous avons vu maintenant de long et en large comment est-ce qu'on détermine le PPCM. Je rappelle toujours, il faut faire la décomposition en produit de facteurs premiers. C'est la première étape. La décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Ensuite, deuxième étape, il faut répertorier tous les facteurs apparus. Et enfin, troisième étape, il faut les écrire. Chaque facteur apparu élevé à son plus grand exposant. Le reste, c'est vraiment calculatoire. Il faut savoir que 2 au carré donne 4, 3 au carré donne 2, 4 fois 9 donne 36. Voilà. Donc, nous avons fini avec la première partie de notre vidéo. Maintenant, tout de suite, avant qu'on ne finisse, je vais vous montrer rapidement un truc très intéressant qu'on peut faire avec le PPCM. Le PPCM peut nous aider à réduire deux fractions au même dénominateur. Tu vois, tu n'auras pas besoin forcément de faire le produit des dénominateurs. Rapidement, avec le PCM des dénominateurs, tu peux les réduire au même dénominateur et déterminer un dénominateur commun. Voilà. Donc, on y va très rapidement. Je prends par exemple la fraction de 16e, 2 sur 16 et 5 sur 8. On va prendre 3 sur 16. Donc, je prends par exemple les fractions 3 sur 16 et 5 sur 8. Si on devait utiliser la méthode usuelle pour réduire le même dénominateur, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire 3 sur 16 égale, on va multiplier ceci et ça par ceci. 3 fois 8, 16 fois 8. Pour trouver la nouvelle fraction, on va faire la même chose. 5 sur 8 égale 5 fois 16, 8 fois 16. Effectivement, on allait trouver des fractions qui ont le même dénominateur, mais le dénominateur sera très grand parce que 8 fois 16 c'est un très grand nombre. Alors qu'il existe une autre méthode pour pouvoir faire trop clair, pour pouvoir avoir des fractions du même dénominateur et dont le dénominateur est beaucoup plus petit. Donc, on y va. On va déterminer le PPCM de 8 et de 16. PPCM de 8 et 16. Rapidement, on sait que 8, moi je sais. On va déterminer ceci. 8 divisé par 2, 4 divisé par 2, 2 divisé par 2, 1. Donc 8 est égal à 2 exposant 3. Et on va faire la même chose pour 16. 16 divisé par 2, 8 divisé par 2, 4 divisé par 2, 2 divisé par 2, 1. Donc 16 est égal à 2 exposant 4. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons qu'un seul facteur qui soit apparu, c'est 2. Et nous allons le prendre à son plus grand exposant, c'est 4. Donc en fait, le PPCM de ces deux-là, ça va faire 2. Ça fait 2 exposant 4. Et 2 exposant 4, c'est égal à 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un dénominateur commun de ces deux fractions, c'est 16. Ceci a déjà le dénominateur commun. Il ne reste que celui-ci. On va ramener son dénominateur à 16. Et là, maintenant, la question qui va se poser, c'est par combien doit-on multiplier 8 pour avoir 16? Il suffit juste de multiplier 8 par 2. Donc, au lieu d'aller faire tout le calcul, on vient ici, on fait 5 sur 8, on multiplie par 2. Ça fait 10 sur 16. Ainsi, on a réduit les fractions 3 16e et 5 8e au même dénominateur.
Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, on a obtenu 3 16e et 10 16e. Et maintenant, comme les fractions sont au même dénominateur, on peut faire toutes les opérations qu'on veut, comme la soustraction, l'addition, on peut même les comparer, tout devient beaucoup plus facile. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous avons appris à déterminer le PPCM de deux nombres entiers avec une méthode assez simple. Et ensuite, nous avons aussi vu comment utiliser le PPCM de deux entiers pour réduire deux fractions au même dénominateur et avoir un dénominateur beaucoup plus petit que ce qu'on aurait eu si on avait utilisé la méthode UCL. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.